Frères et sœurs en Christ, bienvenue dans la parole de Dieu et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous couvre. Amen. Je vous rappelle que nous sommes avec la deuxième partie de ce thème, le jour finira par se lever. Nous sommes à partir du chapitre 7 au premier verset, au chapitre 8, verset 8 du livre d'Esther. Vous allez encore prendre le temps de lire cette péricope. La dernière fois, nous avons vu les deux premiers points. Un temps pour la révélation, un temps pour le jugement. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec les deux autres points. Un temps pour la rétribution, un temps pour l'action. Abordons directement notre thème par ce point, un temps pour la rétribution. Au chapitre 7, le livre d'Esther nous relate l'histoire de la deuxième scène du deuxième festin. Avec le courage du cœur et la vérité comme force, Esther informa le roi de l'existence des complots de Haman visant à les éliminer, elle et son peuple. Après qu'Esther révèle ce plan diabolique, Haman découvre que ses intentions sont mises à nu et il est sans aucune défense. Comme l'organisateur du complot, Haman avait beaucoup de personnes derrière lui. Parce qu'il n'avait pas monté une potence de 25 mètres seul, par exemple. Il avait aussi des conseillers. Mais il est cette fois-ci le seul payeur de son plan. Nous savons que la sentence du traître fut exécuté sur le champ. Le lieu de pendaison, dans sa propre cour, où il avait préparé cette potence pour Mardochée, est devenu son lieu de sa propre exécution. Mes amis, si Haman savait qu'il préparait sa propre potence, il allait raccourcir et faire moins de 25 mètres. Tes ennemis, nos ennemis, peuvent creuser un grand trou pour nous piéger, mais ils peuvent aussi nous y précéder sans retour. La parole de Dieu nous dit en Psaume chapitre 7 verset 14 à 16, « Voici qu'il médite un mauvais coup. Il porte en lui le malheur et il accouche du mensonge. Il creuse un trou profond, mais il tombe lui-même dans le piège qu'il a tendu. Le malheur qu'il a préparé lui revient sur la tête. Sa violence lui retombe sur le crâne. Que Dieu nous aide. Haman étant un traître, il a été directement destitué sans préavis. En plus de cela, tout son patrimoine revient automatiquement à la couronne. Le roi donna les biens d'Haman à Esther en compensation matérielle des souffrances qu'elle a endurées. Esther, de son côté, tout en gardant la propriété de droit, nomme Mardochée comme responsable. Puis, le roi nomme Mardochée dans les fonctions d'Haman. Le portier fidèle devient le premier ministre de ces 27 pays. Pas de doute, c'était un jour de rétribution. Haman gagnant la potence qu'il avait préparée
avec tant de soin et de méchanceté pour Mardochée. Et Mardochée reçoit tous les honneurs qu'il méritait et tous les biens qu'Haman s'était réservés. On vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez, dit la parole de Dieu, Matthieu chapitre 7, verset 2. S'il y a quelque chose à ne pas oublier, mon frère, ma sœur, tôt ou tard, chacun de nous aura les récompenses de ses actes. Le jour du jugement à venir est une certitude, mais on peut déjà avoir certains aspects du jugement de Dieu s'exercer dès maintenant. Ce qui n'est pas réglé aujourd'hui le sera forcément un jour. Que Dieu nous aide. Job, qui a exprimé les souffrances les plus terribles, a dit qu'il y rend à l'honneur selon ses œuvres et qu'il rétribue chacun selon ses voies. Chapitre 33, verset 11. Le prophète des larmes, Jérémie, quant à lui, il répète ce que l'Éternel a mis sur sa langue. Il dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Jérémie chapitre 17, verset 10. Je ne peux pas tout citer, mais le prophète Ésaïe l'a répété plusieurs fois. L'apôtre Jean le souligne beaucoup de fois dans sa révélation, comme par exemple Apocalypse 22, verset 12. Sophonie, le porte-parole du Seigneur aussi, lui aussi nous dit que le grand jour de l'Éternel est proche, qu'il arrive en toute hâte et que ce jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Sophonie, chapitre 1, verset 14. Le Seigneur Jésus rétribuera parfaitement les croyants selon leurs œuvres. Que Dieu nous aide. Mes amis, des fois au moment où nous nous engageons dans la bataille, nous ne connaissons pas l'issue des conflits dans lesquels nous sommes impliqués. Mais moi, je souligne ici que la puissance de la prière est capable de tout changer. Attention s'il vous plaît, un chrétien n'est pas un fan de football qui crie dans un stade. C'est un enfant de Dieu qui crie ou qui pleure devant son Père, ce qui le force d'intervenir. Parlons aussi un peu sur ce point, un temps pour l'action. De ce qui vient de se passer, certainement que notre ennemi Haman est vaincu, mais il y reste encore un grand combat à faire, c'est-à-dire à contrecarrer ses plans. La ruine d'Haman est consommée, mais le plan qu'il a élaboré depuis longtemps poursuit son chemin. Alors, attention. À ce stade, nous pouvons confirmer que le complot est déjoué. Mais cela ne signifie pas que tous les problèmes des Juifs sont résolus. Il en va de même pour notre grand ennemi Satan. Sa défaite au calvaire fut complète, mais en cette période qui nous sépare de sa fin définitive, nous avons la mission de déjouer ces plans. Que Dieu nous aide. Devant l'urgence de la situation, et dont Esther a plaidé auprès du roi. Esther s'est jetée à ses pieds et a intercédé en faveur de son peuple. Chapitre 8, verset 3. Parce que si le plan est bien connu, il va beaucoup détruire dans le temps.
nous devons remarquer que les conséquences de ce que Haman a mis dans les pensées des faibles, qui étaient de son côté, peuvent prendre longtemps. Et ne l'oublie surtout pas, Haman était Nagagite. Amis du peuple de Dieu, nous ne devons pas croiser les mains. Nous devons continuer à nous jeter aux pieds de notre Seigneur et à intercéder en faveur de l'œuvre de Dieu. Un chrétien doit savoir que Satan ne prend pas de vacances. Sans être querelleur, nous devons nous préparer toujours à battre. Sans être guerriers, armons-nous pour le bon combat, parce qu'il dure aussi longtemps que notre vie. En Esther chapitre 4 verset 8, Mardochée avait ordonné qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Ce qu'elle fait maintenant. Esther trouve encore la bonne occasion de faire ce que Mardochée lui avait demandé. Elle met le geste à la parole en se prosternant en larmes à ses pieds. Je ne sais pas si vous vous rappelez que beaucoup de prisonniers sont libérés après avoir traîné dans le couloir de la mort plusieurs fois. Esther supplia le roi d'empêcher les effets de la méchanceté d'Haman, la Gagite, vous vous souvenez. Les effets qui peuvent beaucoup avoir les mauvaises conséquences dans le temps. La démarche d'Esther incline le roi à lui donner les pleins pouvoirs, avec Mardochée bien sûr, en fait de mettre en œuvre pour contrecarrer le précédent décret d'Haman. Lisons Esther chapitre 8 versets 7 et 8. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Haman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Au fait, le roi leur confie toute la responsabilité de déjouer les sinistres plans d'Haman. Ici, je me rappelle qu'un jour, l'Éternel a dit à Moïse, « Parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de demander. » Exode 33, verset 17. Je viens de lire la version Semeur. En d'autres termes, au verset 8, le roi dit, « J'ai fait ma part, à vous de faire la vôtre. » Cela nous rappelle aussi la déclaration de Pilate. « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, que Dieu nous aide. » Jean chapitre 19, verset 22. Mardochée porte désormais le titre officiel de juif et Esther, la reine. Tête haute, leurs identités n'est plus ignorante. Mon frère et toi aussi ma sœur, qui es-tu réellement? À nous de faire une petite introspection sans que personne soit blessé. Il est grand temps. Lorsque Dieu agit en faveur de son peuple, frères et sœurs, personne ne peut prévoir de quoi demain sera fait. Au cours du premier festin, rien ne s'est déclenché, même si la vérité est dans le cœur des Juifs.
spécialement dans le cœur de Mardochée et Esther, qui étaient au front du combat. Mais au deuxième festin, la révélation du meneur de complot et sa rétribution se mettent à la vue de tout le monde. Au cours du deuxième festin encore, Haman voudrait se réjouir après avoir pendre son ennemi Mardochée. Mais pour que le roi se réjouisse aussi, il faudrait que Mardochée soit d'abord récompensé. Le jour où votre ennemi souhaiterait vous voir pendu, que Dieu change ce jour en jour de votre récompense. Pour terminer, frères et sœurs, attention. Probablement que nous sommes dans un temps de révélation. Il y a peut-être des projets pernicieux que Dieu va mettre à la lumière bientôt. Vivons donc de telle sorte que, à ce que rien de secret ne nous fasse honte. Deuxièmement, peut-être le temps du jugement est à la porte. Essayez de t'éloigner ce qui t'amènerait la condamnation. Peut-être aujourd'hui est un jour de rétribution. Toutes les rétributions de Dieu n'attendront pas le jour du jugement dernier. Que tu ne rates pas les rétributions de tes bonnes œuvres. Efforçons-nous de vivre en obéissant avec joie au Seigneur Jésus, afin de mériter ces récompenses qui nous remplissent de joie. Peut-être que nous sommes dans un temps pour l'action. Je vous demande, à chacun et à chacune de nous, de ne pas croiser les mains. Ayons du courage d'éteindre le feu du diable. Ayons-nous du courage d'extirper les racines amères de ces plans obscurs. Frères et sœurs, au lieu d'être du côté de ceux qui combattent contre la vérité, combattez pour elle, parce que la vérité prend soin d'elle-même. Remarquons encore une chose, mes amis. Seules 3 personnes, Mardochée, Esther et Harbona, étaient bien dans leur place et Dieu les a utilisés pour sauver tous les Juifs. Je voudrais souligner ceci. Peut-être que Dieu te cherche pour sauver ceux qui sont autour de toi. Sois à la bonne place où Dieu te trouve utile. Encore une fois, tenons bon pendant ces mauvais jours pour Jésus, notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, Église du Seigneur, je te confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Amen. Que Dieu vous bénisse.